Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aujourd'hui explorer un concept fondamental pour votre épanouissement, ce que j'appelle la souveraineté personnelle. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement d'être souverain dans le monde d'aujourd'hui? La souveraineté personnelle va bien au-delà de l'indépendance financière ou de la liberté de mouvement. C'est un état d'être profond où vous devenez l'autorité centrale de votre propre vie. Être souverain, c'est avoir la capacité de rester centré et aligné avec vos valeurs, même face aux pressions extérieures. C'est naviguer dans le monde en étant pleinement conscient de vos choix, plutôt que d'être ballotté par les attentes des autres et les conditionnements sociaux. La personne authentiquement souveraine ne recherche pas le pouvoir sur les autres, mais elle cultive plutôt le pouvoir intérieur, cette capacité à répondre aux circonstances de la vie depuis un centre stable et conscient à l'intérieur de soi. Dans un monde de plus en plus complexe et totalement incertain, la souveraineté personnelle n'est plus un luxe. C'est une nécessité pour maintenir votre intégrité et votre bien-être. Et ce qui est fascinant, c'est que cette souveraineté, elle n'est pas innée pour la plupart d'entre nous. Elle se cultive à travers des habitudes quotidiennes. Et c'est cela que nous allons regarder aujourd'hui. Comment les personnes véritablement souveraines ont intégré ces attitudes dans leur vie. Entrons maintenant dans le cœur du sujet avec les 5 habitudes quotidiennes que j'ai observées chez les personnes qui incarnent une authentique souveraineté personnelle. L'habitude numéro 1, c'est la pratique de la conscience corporelle. Les personnes souveraines entretiennent une relation consciente avec leur corps. Elles reconnaissent que le corps n'est pas simplement un véhicule qui transporte leur esprit, mais un système de sagesse à part entière. Concrètement, cela se traduit par des moments quotidiens dédiés à l'écoute des sensations corporelles. Ces personnes prennent le temps, plusieurs fois par jour, de faire un scan corporel, c'est-à-dire une brève pause pour observer les tensions, la respiration, la posture et les signaux subtils que leur corps leur envoie. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Cet outil est vraiment indispensable. Cette habitude, elle est fondamentale, car notre corps ne ment jamais. Je vous invite à vous référer à cette vidéo que j'ai déjà faite sur le corps ne ment jamais. Alors que l'esprit peut facilement se perdre dans des rationalisations, dans des illusions, le corps, lui, il donne un feedback immédiat et honnête sur notre alignement intérieur. Les personnes souveraines utilisent cette intelligence somatique comme une boussole pour leurs décisions. Avant de dire oui à un engagement ou de prendre une décision importante, elles vérifient intérieurement si cela crée une sensation d'expansion ou de contraction dans leur corps. Pour développer cette habitude, commencez par instaurer 3 pauses corporelles quotidiennes de 2 minutes. Fermez les yeux, respirez profondément et parcourez votre corps avec une attention bienveillante, en observant simplement ce qui est présent sans jugement. L'habitude 2 est la pratique des limites claires. La deuxième habitude des personnes authentiquement souveraines est leur capacité à établir et à maintenir des limites saines dans leurs relations. Ces limites ne sont pas des murs rigides qui les isolent des autres, mais c'est plutôt en fait des frontières conscientes qui définissent où elles commencent et où elles finissent, c'est-à-dire ce qu'elles acceptent et ce qu'elles n'acceptent pas dans leurs interactions. Les personnes souveraines comprennent que dire non à ce qui n'est pas aligné est essentiel pour pouvoir dire oui pleinement à ce qui compte vraiment pour elles. Donc en pratique, ça se manifeste par une communication claire et directe de leurs besoins et limites, l'absence de justification excessive pour leurs choix, le refus de sacrifier leur bien-être pour plaire aux autres, la capacité à maintenir leurs limites même face à la désapprobation. Et pour cultiver cette attitude, qui est vraiment vitale, commencez par identifier un domaine de votre vie où vous avez tendance à compromettre vos limites.
Réfléchissez-y, c'est important. Choisissez une petite action que vous pouvez prendre cette semaine pour réaffirmer cette frontière, même si cela crée un inconfort temporaire. C'est pour du mieux ensuite. L'habitude 3 est la pratique de la pensée indépendante. Ce qui se perd beaucoup en ce moment. Cette troisième attitude est peut-être la plus contre-culturelle dans notre monde saturé d'informations et d'opinions. Les personnes souveraines cultivent activement leur pensée indépendante. Elles ne rejettent pas les informations extérieures, mais elles les traitent avec discernement plutôt que de les absorber passivement. Elles sont capables de tenir des idées contradictoires sans tension excessive et développent leurs propres conclusions basées sur leur expérience directe et leurs réflexions, pas sur les ouï-dire. Cette habitude se manifeste par une consommation intentionnelle d'informations plutôt que passive. Un questionnement régulier des croyances héritées et des vérités admises. La pratique de la pensée critique, mais sans cynisme, et la capacité à changer d'avis à la lumière de nouvelles informations sans se sentir menacé. Pour développer cette attitude, instaurez un jeûne d'opinion hebdomadaire. Une journée dans la semaine où vous observez consciemment les opinions que vous absorbez des médias, des réseaux sociaux, de votre entourage, en vous abstenant de former un jugement immédiat. Juste une observation, et vous serez surpris de ce que vous allez observer. L'habitude 4 est la pratique de la responsabilité créatrice. La quatrième habitude des personnes souveraines est leur capacité à embrasser pleinement la responsabilité de leur expérience de vie. Alors, contrairement à la culpabilisation ou à la victimisation, la responsabilité créatrice reconnaît que si nous ne sommes pas toujours responsables des circonstances que nous rencontrons, nous sommes responsables de notre réponse à ces circonstances. Les personnes souveraines se posent systématiquement la question: quelle est ma part dans cette situation? Et qu'est-ce que je peux créer à partir de là? En clair, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui appartient aux autres? Et comment je peux me positionner personnellement face à ce que je vois? Ces personnes voient chaque défi comme une invitation à exercer leur pouvoir créateur plutôt que comme une preuve de leur impuissance. Cette habitude se manifeste par l'absence de blâme envers les circonstances ou les autres. On ne se pose pas en victime. Une orientation vers des solutions plutôt que vers les problèmes. La reconnaissance de leur pouvoir de choix, même dans des situations contraintes. On a toujours un choix possible. Et la capacité à transformer les obstacles en opportunités de croissance. C'est là où on peut remarquer qu'il y a toujours du positif, même dans les situations les plus pourries. À nous de le trouver. Pour cultiver cette habitude, adoptez la pratique de ce que j'appelle le pivot de perspective. C'est-à-dire que chaque fois que vous vous sentez victime d'une situation, prenez un moment pour vous demander: quel est mon pouvoir dans cette situation? Quelle opportunité se cache là? L'habitude numéro 5, c'est la pratique de la présence authentique. La cinquième et dernière habitude, c'est sûrement la plus profonde. Les personnes souveraines cultivent leur capacité à être authentiquement présentes dans chaque moment, en conscience, pas en train de faire quelque chose et à penser à autre chose. Cette présence authentique, c'est l'art d'habiter pleinement l'instant, sans se perdre dans les regrets du passé, dans les anxiétés du futur. C'est la capacité à être avec ce qui est, même quand c'est inconfortable ou incertain. Les personnes souveraines comprennent que leur pouvoir réside dans le moment présent. Elles savent que c'est uniquement dans ce présent qu'elles peuvent faire des choix alignés et exercer leur influence créatrice. Cette attitude se manifeste par une qualité d'attention non divisée dans leur interaction. On est focus.
la capacité à ressentir pleinement leurs émotions sans être submergés. Donc pour ça, il faut être dans le présent, parce que les émotions, c'est maintenant qu'on les vit. Une expression authentique, qui ne cherche pas à impressionner ou à se conformer. Et la présence à l'expérience directe plutôt qu'aux narrations mentales. On vit les choses, pas avec sa tête, on les vit complètement. Pour développer cette habitude, instaurez des moments d'ancrage quotidien. 3 fois par jour, prenez 1 minute pour vous ramener complètement dans l'instant présent, en vous connectant à vos sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez et ce que vous touchez. Maintenant, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ces 5 habitudes forment ensemble une pratique intégrée de la souveraineté personnelle. C'est un mode d'emploi. Elles ne sont pas des techniques à maîtriser, mais plutôt des orientations à cultiver, une intention à poser jour après jour, avec patience et compassion envers vous-même. Alors, comment intégrer ces habitudes, même en période de crise ? Ces habitudes peuvent sembler faciles à mettre en place quand tout va bien dans votre vie. Mais qu'en est-il des périodes de crise, des périodes de stress intense, des périodes de bouleversement ? Comment maintenir ces pratiques précisément quand on en a le plus besoin ? Eh bien, la première chose à comprendre, c'est qu'en période de crise, on est en fait face à des opportunités d'ancrer plus profondément notre souveraineté. C'est sous la pression que l'on découvre notre véritable niveau d'intégration de ces habitudes. C'est sous la pression que l'on est invité à grandir beaucoup plus vite et à nous renforcer beaucoup plus vite. C'est ce qu'on appelle devenir antifragile. Alors voici comment adapter ces pratiques en période difficile. La première chose, simplifier et intensifier. En temps de crise, simplifiez vos pratiques, mais intensifiez leur fréquence. Plutôt qu'une longue séance quotidienne de connexion corporelle ou de méditation, faites des micro-pratiques de 30 secondes toutes les heures. La règle du 1% est particulièrement utile ici. Consacrer juste 1% de votre journée, donc 15 minutes, à ces pratiques peut faire toute la différence. Ces 15 minutes peuvent être réparties en micro-moments tout au long de la journée. Donc, vous ne pouvez pas dire « j'ai pas le temps ». Priorisez l'habitude qui vous ancre le plus. Nous avons tous 1 ou 2 habitudes qui nous reconnectent plus rapidement à notre centre. Trouvez celle qui fonctionne le mieux pour vous et faites-en votre ancre principale en période de turbulence. Alors pour certains, ce sera la connexion corporelle, pour d'autres, le pivot de perspective. C'est OK, trouvez ce qui vous va le mieux. Et vous pouvez même trouver une technique différente de ce que je vous apporte là. L'idée, c'est de poser l'intention de vous ancrer régulièrement. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces habitudes. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui vous ramène le plus efficacement à votre souveraineté. Vous pouvez aussi créer des déclencheurs environnementaux. C'est-à-dire qu'en période de crise, votre capacité d'autorégulation diminue. Quand on est sous stress, on se maîtrise moins bien à l'intérieur. C'est pourquoi il est utile de mettre en place des déclencheurs externes qui vous rappellent vos pratiques. Alors ça peut être un post-it sur votre écran d'ordinateur ou une alarme sur votre téléphone. Moi, c'est ce que je conseille le plus souvent. Mais vous pouvez aussi porter un objet symbolique sur vous. Ces déclencheurs vous ramènent à vos habitudes, même quand votre mental est submergé. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est embrasser l'imperfection. C'est-à-dire qu'on accepte. On accepte que la pratique ne soit pas parfaite en période de crise. Et c'est normal. C'est OK. L'objectif n'est pas la perfection, mais la connexion. Même une pratique imparfaite et fragmentée est infiniment plus bénéfique que l'abandon total de vos habitudes. Rappelez-vous que la souveraineté n'est pas un état final à atteindre, c'est une direction à maintenir. C'est le chemin qui compte, comme pour beaucoup de choses dans la vie.
Chaque fois que vous vous égarez et que vous vous en rendez compte, le simple fait de revenir consciemment à ces habitudes est déjà un acte de souveraineté. Alors, quel est le cercle vertueux de la souveraineté personnelle? Ce qui rend ces habitudes particulièrement puissantes, c'est qu'elles créent ce que j'appelle le cercle vertueux de la souveraineté personnelle, c'est-à-dire un système auto-renforçant qui génère de plus en plus de liberté intérieure avec le temps. Alors, comment ce cercle fonctionne? Quand vous pratiquez la conscience corporelle, vous développez une connexion plus profonde avec votre sagesse intérieure. Et cette connexion vous donne la clarté nécessaire pour établir des limites saines dans vos relations. Retenez ce mot clarté. Avoir la clarté est important. Ces limites créent l'espace mental nécessaire pour cultiver votre pensée indépendante, libérer des influences extérieures excessives. Donc cette clarté mentale vous permet de reconnaître votre pouvoir créateur et d'embrasser pleinement la responsabilité de votre expérience. Et cette posture de responsabilité vous ancre naturellement dans le moment présent, renforçant votre capacité à être authentiquement présent. Et cette présence authentique approfondit à son tour votre connexion corporelle, complétant ainsi le cercle. Chaque habitude nourrit et renforce les autres, créant une spirale ascendante d'autonomie et d'alignement intérieur. Ce qui est particulièrement encourageant, c'est que vous pouvez entrer dans ce cercle vertueux par n'importe quelle habitude. Il n'y a pas une première étape obligatoire, puis une deuxième étape obligatoire. Non, commencez par celle qui résonne le plus avec vous. Et laissez le momentum naturel vous porter vers les autres. Avec le temps, ces habitudes cessent d'être des pratiques distinctes et deviennent un mode de vie intégré. Une façon d'être dans le monde qui exprime naturellement votre souveraineté personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le développement de votre souveraineté personnelle et surtout sur une meilleure connaissance des capacités que nous, humains, nous avons à notre disposition, mais dont nous ne sommes pas forcément conscients. À très bientôt!